Le poste, une cicatrice déchiquetée sur le paysage lunaire, avait des murs en titane scintillant de givre sous la nuit perpétuelle. À l'intérieur, l'air vibrait de tension, tandis que les soldats se déplaçaient dans des couloirs résonnants à la fois de détermination et d'inquiétude. Parmi eux se trouvait le capitaine Elias, dont le nom était devenu synonyme de la direction du poste avancé et des secrets cachés que les étoiles murmuraient à ceux assez courageux pour écouter. Sa détermination inébranlable, façonnée par les épreuves du feu et de l'ombre, en fit une légende parmi ses contemporains. Les cicatrices sur son uniforme qui avaient été rapidement recousues pour réparer les déchirures causées par des griffes extraterrestres ou des éclats de plasma étaient invisibles, mais il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne pouvait vraiment identifier. Il y avait une intensité silencieuse dans sa présence qui attirait les gens vers lui, même s'il se reculait instinctivement. Ce n'était pas du charisme, mais plutôt une sorte de pouvoir. Alors qu'Elias traversait les couloirs étroits, il était accompagné de 2 officiers subalternes. Les officiers tenaient des tablettes de données contenant des rapports de renseignement. Leurs visages pâles étaient illuminés par les lumières fluorescentes vives. Leurs yeux s'agitaient anxieusement à chaque bruit, que ce soit le faible bourdonnement des machines ou le crépitement occasionnel de la statique des unités calmes. Malgré l'absence de peur, les officiers semblaient consumés par l'incertitude, comme si le venin de la mort s'était depuis longtemps dissipé de ce rocher désolé. D'un hochement de tête bref, Elias renvoya les officiers et entra dans la salle où des cartes tactiques faiblement éclairées étaient projetées sur des écrans holographiques qui clignotaient de manière erratique. Les rumeurs s'étaient répandues plus vite que n'importe quel briefing officiel n'aurait pu les contenir. Les extraterrestres n'arrivaient pas en petites bandes de pillards, mais en nombre suffisant pour obscurcir l'horizon. Pire encore, des murmures circulaient, selon lesquels leur reine était parmi eux. Assis à la table se trouvaient des membres importants de son équipe, hommes et femmes, dont la loyauté allait au-delà du sang. Cependant, aucun d'entre eux ne le regarda dans les yeux ce soir. Ils savaient tous pourquoi il était là. Elias prit la parole le premier, sa voix perçant le lourd silence comme une lame. Le commandant Taran se pencha en avant, ses doigts, tremblant légèrement, alors qu'elle ajustait la projection pour le secteur 12 bêta, les forces terrestres, estimées à 30 000 hommes, avec un soutien aérien inconnu. Elle hésita, déglutissant difficilement, et le renseignement suggère qu'elle les dirige personnellement. Les têtes baissées plus bas, elles 30 000 contre les restes de la flotte de la Terre, un patchwork de survivants rassemblés après des années de retraite, l'espoir semblait être une blague cruelle en ces moments. Mais c'était tout ce qui leur restait. Elias détourna son regard de la carte traçant des lignes invisibles à travers le terrain. Si la reine elle-même avait mené l'assaut, alors ce n'était pas juste une autre escarmouche, c'était soit la conquête, soit l'anéantissement. Dans tous les cas, la survie semblait peu probable. En voyant les expressions sur les visages des personnes rassemblées, il était clair que chacun portait de lourdes charges, des peurs et un refus obstiné de se rendre face à des probabilités écrasantes. Elias donna enfin l'ordre de préparer les barres, son ton ferme, mais sans bravade. « Je veux que chaque soldat soit armé jusqu'aux dents et prêt à partir à l'aube, » dit-il, ne laissant personne remettre en question ses ordres. Il quitta la pièce, laissant derrière lui un sentiment palpable de présage. Alors qu'il marchait seul à travers le labyrinthe et les couloirs une fois de plus, ses pensées s'éloignaient des stratégies où, au milieu du poids de la responsabilité et du sacrifice, Elias s'accrochait au souvenir d'un foyer rempli de rires qui résonnait à travers les champs ensoleillés. Ces jours-là semblaient être des reliques, des artefacts d'une époque où l'humanité pensait encore pouvoir conquérir le monde. Malgré le poids sur ses épaules, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de monumental, non pas seulement une défaite ou une victoire, mais quelque chose de bien plus grand, l'attendait au-delà du brouillard de la guerre. Les premières secousses. Tôt le matin, les soldats aux avant-postes ont écarté les grondements comme n'étant rien de plus que des causes naturelles, comme des mouvements tectoniques sous la surface de la Lune. Cependant, à mesure que les tremblements s'intensifiaient, faisant vibrer les équipements et libérant la poussière des plafonds, la réalité glaçante de la présence de l'ennemi devenait limpide. Elias se tenait au sommet de la Bastille Ouest, les jumelles braquées sur l'horizon, scrutant la zone où les ombres dansaient. Sous la lumière des 2 lunes, la vue qui s'offrait à lui était à la fois terrifiante et impressionnante. Une horde d'êtres extraterrestres, leurs corps étranges et métalliques scintillant de teintes irisées,
émergea des ombres, comme une marée, leurs mouvements mesurés et délibérés comme guidés par un orchestre invisible. Au sommet d'eux se tenaient des structures biomécaniques, leurs membres élancés armés jusqu'aux dents d'armes, capables de réduire des bâtiments entiers en poussière. Ce qui le frappait le plus cependant, ce n'était pas l'ampleur de la force, mais plutôt la synchronisation avec laquelle il se déplaçait. La reine extraterrestre qui dominait ses guerriers avait une apparence surnaturelle qui captivait Elias et tous les autres. Son corps scintillait de scales translucides qui reflétaient la lumière tamisée en couleurs prismatiques et ses tentacules ressemblaient à du métal liquide. Lentement, elle émergea portant un loft sur un dassis lévitant qui pulsait d'une lumière bleue éthérée. Sa présence attirait l'attention non par l'agression, mais par un pur magnétisme. Sa silhouette se tordait doucement, comme si elle était vivante son visage, une symphonie de courbes organiques et d'angles aigus surmontés de protubérances cristallines qui capturaient la plus faible lueur de lumière stellaire. Mais c'étaient ses yeux qui le troublaient vraiment. Ils n'étaient pas des fenêtres sur une âme, mais des vides infinis et insondables qui aspiraient tout ce qu'ils touchaient dans leurs profondeurs abyssales. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les soldats positionnés le long des remparts restèrent figés en plein mouvement, les fusils abaissés comme s'ils avaient été oubliés, et même Elias découvrit. Elle immobilisa la procession, le silence entre les battements assourdissants, et chaque guerrier extraterrestre s'inclina devant leur reine, comme s'ils étaient tirés à l'unisson par une force invisible. Il se figea sa prise sur les jumelles glissant jusqu'à ce qu'elles échappent presque de ses mains. La logique, la physique et l'instinct échouaient tous à expliquer ses mouvements ou son existence. Paradoxalement, cependant, il y avait de la beauté dans sa présence, une majesté sinistre qui commandait le respect plutôt que l'hostilité. Après quelques secondes d'angoisse où rien ne se passait, elle leva soudainement un bras allongé et le pointa vers Ellie, pas vers le poste avancé. La poitrine d'Ellie se serra en réalisant qu'il ne rêvait pas. Son regard intense le transperçait à travers des kilomètres de distance et les murs fortifiés comme s'ils n'existaient pas. La sensation était indescriptible, comme être trop près d'une supernova et submergé par sa brillance, mais incapable de détourner le regard. La panique l'envahit, mais il la refoula, saisissant fermement le bord de la muraille. Alors qu'il se reprenait, il ne pouvait se permettre de montrer le moindre signe de faiblesse, ni maintenant, ni jamais. Soudain, la reine extraterrestre s'agenouilla, son immense corps se penchant en avant, jusqu'à ce que son front touche presque le sol. Ses guerriers obéirent, créant une mer de corps inclinés qui s'étendait à l'infini à travers le paysage stérile. La vue était surréaliste, presque sacrilège, étant donné tout ce que l'humanité savait sur ces êtres. Ils étaient des conquérants, des destructeurs, et dont l'essence même. Tout dans son comportement ne correspondait pas à leur perception de l'ennemi, mais au fond, Elias savait avec certitude que quoi que ce soit, ce n'était pas de la tromperie. Il y avait de la sincérité dans son geste, une honnêteté brute qu'il ne pouvait pas comprendre. Son esprit s'emballait avec des possibilités, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une tactique psychologique pour déstabiliser le moral ou d'un prélude à une attaque destinée à les amener à la complaisance avant de déchaîner le feu de l'enfer. La vérité sans filtre, transcendant les langues et les espèces, le monde autour de lui, se réduisait à elle et lui séparait par des lieux, mais unis par une force éthérée. Il voulait rassembler ses troupes, mais sa voix ne lui obéissait pas. Alors il resta immobile, observant la reine se lever lentement, ses mouvements délibérés et fluides, et elle tendit à nouveau son bras, paume ouverte, dans un geste qui aurait pu être un signe de paix ou une invitation. En son absence, le chaos s'ensuivit, alors que les soldats prenaient le feu. Au fil du temps, la reine resta immobile, son regard brillant et inébranlable. L'impasse semblait durer éternellement, chaque battement de cœur résonnant plus fort que le précédent. Et au loin, un faible gémissement de moteur extraterrestre pouvait être entendu. La formation criait des questions exigeant des réponses et les commandants aboyaient des ordres contradictoires dans une tentative de reprendre le contrôle, mais cela n'avait plus d'importance. Tous les yeux étaient rivés sur Elias, attendant qu'il intervienne et apporte de la clarté au milieu de l'ambiguïté écrasante. Les soldats s'affairaient pour se préparer à ce qui pourrait venir ensuite, que ce soit une bataille ou une négociation. Personne n'osait deviner, mais Elias avançait avec une détermination singulière,
attiré inexorablement vers la porte principale. Il n'avait pas débattu ni remis en question sa décision. C'était simplement que des renforts étaient en route. Elias à peine entendit le bruit, son attention entièrement concentrée sur la question brûlante du pourquoi moi. L'air s'épaississait d'anticipation lourd comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Le commandant Taren l'interrompit en pleine phrase, son expression trahissant son inquiétude. « Monsieur, vous ne pouvez pas sortir là-bas seul. C'est du suicide, » dit-elle, son regard croisant celui d'Elias avec une intensité qui arrêta toute protestation supplémentaire. « Si je ne le fais pas, nous perdons notre chance de comprendre pourquoi ils sont ici. Pourquoi est-elle ici ?» Taran hésita avant de hocher la tête d'un air grave, signalant à 2 tireurs d'élite de prendre position près de la porte, leurs fusils scintillant faiblement au loin. L'hôte extraterrestre attendait dans l'ombre, ses lumières braquées sur l'horizon. Elias leur jeta un coup d'œil oblique avant de continuer, son cœur battant régulièrement, malgré le chaos en lui. Alors que les énormes portes s'ouvraient dans un grincement, un vent lunaire froid s'engouffra, portant avec lui un léger goût métallique de technologie extraterrestre. À travers les portes, Elias émergea dans l'immense étendue stérile qui séparait le bastion de l'humanité des envahisseurs. Le contraste saisissant avec l'architecture angulaire des avant-postes, avec leurs bords tranchants et leur design utilitaire, était frappant. Face à la horde extraterrestre qui s'étendait devant lui, illuminée par les 2 lunes, Elias avançait d'un pas mesuré et inébranlable, ses foulées délibérées et inflexibles. Le silence se resserrait comme si une corde de harque était sur le point de se rompre. Les soldats postés le long des murs regardaient avec étonnement leurs armes dégainées, mais non rangées. Un murmure se répandit dans les rangs, soulevant à la fois des questions silencieuses et urgentes, comme des éclats d'obus. Il y avait un sentiment palpable d'inévitabilité, comme si un fil cosmique avait été tissé entre eux, bien avant qu'ils ne posent le pied sur cette lune stérile. Elias ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était imprudemment insensé ou si c'était exactement ce qui devait l'arriver. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas ce qu'il faisait, ni pourquoi il n'était pas armé. Ce qu'il savait cependant, c'était que ce moment dépassait la simple stratégie ou survie. À mesure qu'il s'approchait, la distance se réduisait et de nouveaux détails devenaient apparents à chaque pas. La carapace écailleuse de la reine scintillait de motifs complexes qui se déplaçaient subtilement comme si elle était vivante. Ses tentacules se balançaient doucement, émettant de faibles pulsations lumineuses qui correspondaient à son rythme cardiaque. Cela le perturbait qu'elle semble si en phase avec sa présence, comme si elle le lisait comme un livre. Malgré cela, elle ne montrait aucun signe de malice ou de menace. Elle se contentait d'attendre patiemment. Enfin, il s'arrêta à quelques mètres à peine, leur seule séparation physique. Aucun d'eux ne bougea pendant un moment, alors qu'ils se tenaient là. L'univers s'est arrêté lorsqu'Elias leva les mains, dans un geste universel de paix. Sa voix destinée à s'adresser à la fois à la reine et aux milliers de guerriers extraterrestres alignés derrière elle, était ferme, mais douce, portée par le vent, plutôt que gonflée par la bravade. « Je suis le capitaine Elias Voss, » dit-il. « S'il vous plaît, dites-moi pourquoi votre armée est venue à ma porte. » En réponse, la reine inclina légèrement la tête, l'observant avec ses énormes yeux qui semblaient pénétrer à travers la chair. Le temps semblait s'étirer à l'infini chaque seconde qui passait, portant des possibilités inexprimées. Avec une grâce qui démentait sa stature, elle toucha délicatement le sol avec un appendice mince avant de le balayer gracieusement vers le haut en arc. Cette action déclencha une ondulation d'énergie qui se combina en une forme flottant juste au-dessus de la surface. C'était un hologramme, mais contrairement à tout ce qu'Elias avait jamais vu auparavant. L'image se transforma en un panorama d'étoiles et de galaxies tourbillonnant avec des détails époustouflants. Dans la tapisserie flottait la Terre, une planète vibrante et pleine de vie est apparue avec une clarté vive et horrifiante alors que la projection changeait. Les villes s'effondraient, les océans bouillonnaient et le ciel était étouffé par les cendres. Elias, haletant, recula en trébuchant la mâchoire tombante. Ce n'était pas de la propagande ou de la manipulation, mais une prophétie, une vision de ce qui attendait si la guerre n'était pas maîtrisée. Ses poings se serrèrent involontairement, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Comment osait-elle lui montrer ça? Comment osait-elle présumer de dicter le destin de l'humanité? Mais l'hologramme ne l'a pas fait. Entre les deux visions, un symbole pulsant faiblement,
un cercle intersecté par 3 lignes, formant un motif triangulaire, flottant au-dessus de la première. C'était à la fois inconnu et étrangement familier, éveillant quelque chose de profond dans l'inconscient d'Élias. Avant qu'Élias ne puisse comprendre ce qu'il voyait, la reine parla, non pas en mots, mais en vagues d'émotions, s'écrasant sur lui comme des forces maritimes, l'incitant à résoudre sacrifier et exprimer de la compassion. Dans un moment de profonde clarté, elle lui tendit la main son message d'une clarté cristalline. « Viens et fais partie de son voyage, peu importe le destin qu'elle avait en tête. » Élias ressentit une montée de peur, mais il se força à croiser à nouveau son regard. « Que voulez-vous de nous ?» demanda-t-il sa voix à peine audible au-dessus du rugissement dans ses oreilles. En réponse, la reine tendit de nouveau la main cette fois en l'étendant davantage. Enivrant, séduisant et promettant l'absolution de la culpabilité et du chagrin. Mais il exigeait également la reddition non seulement des armes, mais de l'autonomie identitaire, tout ce qui faisait de l'humanité une humanité. Au milieu de cela, des cris éclatèrent depuis le poste avancé avec des soldats, l'exhortant à se retirer et à reconsidérer, et même tirant des coups de feu d'avertissement dans les airs. Élias, cependant, ne leur prêta aucune attention. Son attention inébranlable était fixée sur la reine. Il savait que sa décision à ce moment-là définirait non seulement son propre avenir, mais aussi le destin de milliards de personnes. En conséquence, il se retrouva pris entre 2 mondes déchirés, entre le devoir et Élias, sentit les frontières de son identité commencer à s'estomper, alors qu'il se tenait baigné dans la luminescence fantomatique de la présence de la reine. Dans ses yeux, il n'était plus seulement un soldat, un leader ou même un représentant de l'humanité. Cette offre lourde de sens, transmise sans mots mais empreinte d'une clarté profonde, exigeait plus qu'une simple acquiescence, elle exigeait une transformation. Le destin savait pertinemment que le chemin à suivre n'offrait aucune garantie, seulement des questions. Alors qu'Élias observait les guerriers extraterrestres, il ne pouvait s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange. Plutôt que de le regarder avec animosité ou mépris, leurs yeux affichaient un mélange d'intérêt et de respect, comme s'ils voyaient un reflet d'eux-mêmes. Cette réalisation était à la fois exaltante et terrifiante. Les mouvements des guerriers étaient synchronisés mais fluides, comme s'ils étaient des extensions d'un seul organisme. Leur dévotion envers la reine était inébranlable. Élias jeta un coup d'œil vers le poste avancé où ses camarades se tenaient le long des murs. Leurs expressions étaient obscurcies, mais leurs émotions, colère, confusion, peur, bouillonnaient sous la surface prêtes à déborder. Il lui faisait confiance implicitement, comptant sur son jugement de juge pour les guider à travers le chaos. Cependant, lui-même était à la dérive, pris au milieu, les égarant. Dans un royaume où des forces opposées pesaient lourdement sur Élias, le poids du commandement avait toujours été lourd. Mais maintenant, il semblait ingérable, le plongeant dans un maelstrom intérieur qu'il n'était pas sûr de pouvoir naviguer. En se regardant à l'intérieur, il faisait face au tourbillon tourbillonnant de son propre esprit, où le doute rongeait sa détermination, murmurant des vérités sinistres qu'il ne pouvait ignorer. Pourrait-il sacrifier l'humanité pour sa survie, un échange qui en valait la peine? Et s'il acceptait l'offre de la reine, que deviendrait-il? Se reconnaîtrait-il encore ou deviendrait-il un étranger, portant sa peau toujours enchevêtrée dans ses incertitudes? Il y avait un sens de but, émergeant fragile mais indéniable dans la vision de la reine d'une terre revitalisée. Cela a ravivé une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Peut-être que c'était la raison pour laquelle il avait tant lutté et perdu tant de choses, non pas seulement pour se battre, mais pour combler le fossé entre les espèces, pour créer un avenir où aucune des 2 parties n'aurait à mourir. S'il pouvait agir en tant que médiateur, un conduit entre l'humanité et le collectif extraterrestre, alors peut-être pourrait-il réécrire le récit de destruction perpétuelle. Son tourment intérieur devint physique alors qu'il luttait avec cette idée. Le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque battement de cœur résonnant comme le tonnerre dans le silence. La reine resta patiente, son regard lumineux, reflétant le tumulte qui faisait rage sous son extérieur stoïque. Les instincts lui criaient de se retirer, de retourner à la poste et de se fortifier contre l'inévitable assaut. Mais une autre voix, plus douce mais persistante, l'encourageait à avancer, à embrasser l'inconnu et à voir où cela le mènerait. Sereine comme si elle lui laissait l'espace pour affronter ses démons intérieurs, elle s'abstint de le presser ou d'exiger sa conformité, dégageant une assurance calme.
Au milieu de toute cette incertitude et de ces résultats potentiels, Élias eut une brève épiphanie. Il comprit que la décision qu'il devait prendre n'était pas un simple oui ou non, mais plutôt une gamme de chemins qu'il pouvait emprunter. En avançant, il ne se soumettrait pas à la volonté de la reine, mais créerait plutôt un terrain d'entente qui honorerait. Le pari était rempli d'incertitudes, mais il offrait une chance de se libérer du cycle de Styx qui avait défini leur existence jusqu'à présent. Élias prit une profonde inspiration, redressa sa colonne vertébrale et épaula comme s'il se préparait pour la bataille. Sa décision ne venait pas des mots, mais de l'action. Avec une lenteur délibérée, il abaissa les bras, les laissant pendre librement à ses côtés. Enfin, il s'approcha de la reine, réduisant la distance restante jusqu'à se tenir directement devant elle. L'air crépitait d'une énergie chargée de l'anticipation de leur rencontre imminente. Élias sentit une décharge d'électricité parcourir son corps lorsqu'il sentit le filament de la reine effleurer doucement sa poitrine, non pas comme un signe de domination, mais comme un geste de connexion. La sensation était électrique, lui faisant frissonner le long de la colonne vertébrale. À travers le toucher, il aperçut des fragments de sa conscience, de ses souvenirs et de ses émotions qui dépassaient pour les mots. Il vit l'immense empire qu'elle avait construit, l'héritage millénaire de son peuple. La soumission de la reine n'était pas un acte de soumission, mais de reconnaissance. Elle voyait en lui plus qu'un simple soldat, un esprit semblable au sien, qui incarnait les qualités qu'elle vénérait, la résilience, l'adaptabilité et un engagement indéfectible envers la survie. Peut-être au fond de ses motivations aspirait-elle à la rédemption, au pardon pour les innombrables vies sacrifiées dans la quête de l'ascension de son peuple. Élias sentit le filament se retirer et il comprit la déception de la reine. Debout là, entouré par la horde extraterrestre, et les regards vigilants de ses camarades, Élias Voss accepta le rôle que le destin lui avait attribué, jurant de confronter tout ce qui viendrait ensuite, non pas comme un pion du destin, mais comme un partenaire égal dans la lutte pour la survie. Un poids se leva de ses épaules, et il sentit un nouveau sentiment d'espoir et d'optimisme remplacer le désespoir qui l'avait auparavant accablé. Il ne savait toujours pas tout, et le chemin à venir était rempli de dangers, mais pour la première fois en ce qui semblait être une éternité, il s'est permis de croire que survivre ne devait pas signifier sacrifier. Debout devant la reine extraterrestre, Élias ressentait un sentiment d'anticipation déterminée plutôt que de malveillance. Le filament qui avait touché sa poitrine se rétracta lentement, laissant derrière lui une chaleur diffuse qui irradiait à travers son corps comme l'éclat du soleil sur la peau. Plutôt que d'être intrusif, cela ressemblait davantage à un sceau en train de se former, un accord tacite entre deux êtres qui existaient aux antipodes de l'existence, mais qui étaient. Élias recula ses bottes, crissant doucement contre la poussière lunaire. Il jeta un coup d'œil à l'avant-poste où les derniers membres de l'humanité regardaient anxieusement leurs expressions, reflétant l'état désastreux de leur espèce. Pendant un bref instant, le doute s'est glissé de nouveau dans son esprit. Avait-il le droit de prendre cette décision, leur permettant de risquer leur avenir sur l'espoir fragile de coexistence? Puis il se souvint de la vision holographique qu'elle lui avait montrée. Lui avait montré une terre réduite en cendres contre une terre renouvelée et verdoyante. Le choix semblait clair lorsqu'il était présenté en des termes aussi nets, mais parvenir à cette renaissance n'était rien de moins que facile. Quel en serait le prix d'accepter son offre, de plonger dans l'inconnu avec elle? L'humanité lui pardonnerait-elle un jour ou ferait-elle confiance à elle pour les atrocités qu'elle avait commises? La reine prit les devants, apaisant la tension par un mouvement gracieux, puis elle tendit un bras cette fois, invitant, plutôt que commandant. Mais ce n'était pas tout, elle ne s'est pas arrêtée là. Ses tentacules scintillaient alors qu'il balayait l'horizon, signalant au poste avancé « Venez les chercher ». Élias hésita, déchiré entre son instinct de défendre son peuple et la réalisation que rester derrière les murs ne ferait que prolonger l'inévitable. L'humanité ne pouvait pas gagner cette guerre de manière conventionnelle, pas sans sacrifier tout ce qu'elle cherchait à préserver. Cependant, abandonner leur bastion semblait être une capitulation, peu importe à quel point les intentions de la reine semblaient sincères. Entre ses dents, Élias jura « La fenêtre d'opportunité se ferme plus vite que je ne l'avais prévu. Si je n'agis pas maintenant, la chance de dialogue pourrait disparaître complètement engloutie par le chaos de la bataille. » Il jeta un coup d'œil à la reine cherchant dans ses yeux impénétrables et pensa « Comment pourrais-je demander à mes soldats, à mes camarades de me suivre au cœur du domaine ennemi ?»
Le ton du commandant Taran était urgent mais contrôlé, et elle l'informa. « Capitaine, nous avons du mouvement sur les scanners. D'autres vaisseaux arrivent, et ils semblent être des renforts. » Surveillant tout signe de malhonnêteté, Elias parla avec autorité dans le silence, sa voix trahissant son tourment intérieur. « Rendez-vous !» dit-il, sa voix portant l'autorité malgré son tourment. « Aucune action hostile, monsieur. Vous êtes là dehors avec moi. Je connais ma situation. » La réponse de Taran fut immédiate et remplie d'incrédulité. Elias l'interrompit avant qu'elle puisse finir en disant « Faites-moi confiance, commandant. Tenez bon. » Il y eut une longue pause suivie d'Elias termina la transmission, reportant toute son attention à la reine. Elle resta immobile tout au long de l'échange, dégageant une confiance sereine qui l'aida à calmer ses nerfs. Après avoir pris une autre profonde inspiration, il prit lentement sa décision, imitant son geste. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa détermination était inébranlable. « Si je devais vous accompagner, » déclara-t-il à haute voix. Alors qu'il baissait la main et commençait à marcher vers le poste avancé, la reine et sa couronne cristalline captèrent la faible lumière et une vague de réassurance l'envahit. Ce n'était pas tout à fait télépathique, mais c'était viscéral, comme si sa simple présence portait le poids d'un serment plus ancien que les étoiles. Malgré le manque de clarté, Elias savait que la reine comprendrait et ne nuirait pas à son peuple. Après un moment de silence, ils avancent résolument vers le poste avancé. Alors qu'ils s'approchaient des portes, les guerriers observaient avec une intensité presque religieuse. Les soldats, en revanche, semblaient incertains quant à savoir s'ils devaient tirer sur lui ou sur la horde extraterrestre au-delà. Leurs expressions allaient du choc à la trahison pure et simple. Elias, parlant par-dessus les murmures d'incrédulité, ordonna d'ouvrir les portes. Quand personne ne se conforma, il répéta plus fort cette fois, à contre-cœur. Les énormes portes s'ouvrirent en grand, révélant l'intérieur du poste avancé. Les soldats, leurs visages pâles de peur, déferlèrent sur les rampes, lui criaient en suppliant des réponses, tandis que d'autres restaient simplement figés dans un silence stupéfait. Elias les ignora, gravissant les marches, jusqu'au point de vue le plus élevé où le commandant Taran l'attendait, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Que diable fais-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu marches droit dans un piège. » Non, rétorqua Elias, rencontrant son regard avec une détermination inébranlable. « Je mets fin à cette guerre. » La mâchoire de Taran se crispa, mais elle ne protesta pas davantage. Au lieu de cela, elle hocha la tête en direction des troupes rassemblées. « Ils ne suivront pas. » Elias se tourna vers la foule, sa voix portant le poids de chaque sacrifice, perte et rêve qu'ils avaient en à conserver face à l'extinction. Il a souligné que ce n'était pas une question de capitulation, mais plutôt de faire confiance au fait qu'il faisait ce qui était nécessaire pour sauver tout le monde. Avant qu'elle ne puisse répondre, les yeux de la foule étaient fixés sur lui, et il ressentit un mélange de peur et d'espoir. Il laissa un moment de silence s'installer autour d'eux. À travers le complexe, il s'agit de survie, de trouver un moyen d'avancer quand aucun ne semble possible. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais ceci, nous ne pouvons pas continuer sur le chemin que nous empruntons. Si nous nous battons, nous mourrons. Si nous nous cachons, nous mourrons. Mais si nous prenons cette chance, si nous osons croire que la paix est possible, alors peut-être, juste peut-être, nous vivrons. Un murmure a parcouru les rangs, devenant de plus en plus fort, alors que les soldats échangeaient des regards incertains. Certains hochaient la tête à contre-cœur, tandis que d'autres secouèrent la tête en signe de défi. Elias ne s'attendait pas à un accord unanime, il n'en avait pas besoin. Alors qu'Elias descendait les marches et se dirigeait vers la reine, un petit groupe de volontaires le suivait. Leurs visages étaient sombres mais résolus. Ils comprenaient des médecins, des ingénieurs, des diplomates et toute personne prête à risquer tout pour la plus mince chance d'un avenir meilleur. Alors qu'ils atteignaient le bord du poste avancé, la reine les salua d'un geste large de reconnaissance et ses guerriers s'écartèrent pour former un chemin créant une arche. Protecteurs estimés, alors que les humains traversaient leurs rangs, l'atmosphère était électrique, avec la possibilité d'un désastre ou d'une délivrance. Elias s'arrêta avant le dais de la reine et se tourna vers ses compagnons. Ils croisèrent tous son regard, leurs expressions mêlant terreur et détermination. « Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble », murmura-t-il. La reine tendit à nouveau la main, et cette fois sans hésitation, Elias posa sa paume sur la sienne, sentant la texture fraîche et lisse de sa peau, ou ce qui passait pour de la peau sous son éclat. Dans son exosquelette, une explosion d'énergie aveuglante le traversa, le remplissant d'un profond sentiment de connexion,
inspirés spirituellement. Soudain, le monde changea, le paysage se dissipant autour d'eux pour laisser place à un kaléidoscope de couleurs et de lumière défiant toute compréhension. Ils ne voyageaient pas simplement dans le sens habituel du terme. Ils voyageaient à travers des dimensions que l'humanité n'avait jamais osé imaginer. Alors que la sensation s'estompa, ils se retrouvèrent dans une vaste chambre, surréaliste pour le dire simplement. Les murs de la pièce pulsaient de motifs bioluminescents comme des tapis vivants et une flore étrange poussait en grappe leurs pétales brillant doucement dans des teintes de bleu et d'or. Au centre de la pièce se tenait une structure imposante, une tour cristalline, et autour de sa base se rassemblaient des figures à la fois familières et extraterrestres, représentant d'innombrables espèces. Chacun arborait le même regard d'émerveillement et de révérence qu'Elias et ses compagnons alors que la reine avançait. Alors que la reine parlait, ces mots semblaient évoquer une unité de destin partagée et l'équilibre délicat nécessaire pour maintenir les étoiles en harmonie. Elias sentit le poids de son rôle passer de celui d'un simple soldat à celui d'un pont, un catalyseur de changement chargé de mener l'humanité vers un avenir qu'il ne pouvait même pas commencer à imaginer. Avec un dernier regard dans les yeux immenses et reconnaissant d'Elias, elle prononça un seul mot gracieux. Elle s'agenouilla devant lui une fois de plus, mais cette fois le geste portait une signification différente. Ce n'était pas une soumission, c'était une alliance. Ensemble, ils forgeraient un nouveau chapitre de l'histoire du cosmos, écrit non pas dans le sang, mais dans l'espoir. Et ainsi, au milieu de l'éclat des merveilles extraterrestres et de la promesse d'un avenir meilleur, Elias Vos fit son premier pas vers un avenir que ni les humains, ni les extraterrestres n'auraient pu prédire, mais qu'ils façonneraient ensemble.